Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 erreurs à ne pas commettre lors de la vente de son bien immobilier. La vente de votre bien doit se faire minutieusement pour mettre toutes les chances de votre côté. Vendre dans les meilleures conditions possibles et surtout, éviter de nombreuses erreurs qui pourraient vous faire perdre des milliers d'euros. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous présenter 7 erreurs qui apparaissent régulièrement lors de la vente d'un bien immobilier. Si vous prenez bonne note de toutes ces informations, vous devriez pouvoir les éviter et donc vendre au mieux votre bien immobilier. Commençons par la première. Ne pas préparer correctement le bien à la vente. Je m'explique. Un manque de préparation, comme des réparations nécessaires non effectuées, comme un évier qui fuit, une peinture qui s'écaille, du papier qui se décolle, voire même aussi un nettoyage qui est insuffisant, comme des taches au sol, des poils d'animaux, ou même un désencombrement inadéquat, comme une pièce qui va être trop chargée ou trop personnalisée. Cela peut créer une mauvaise impression auprès des acheteurs potentiels et réduire la valeur perçue de votre bien. La deuxième erreur, ne pas fixer le bon prix. Fixer un prix trop élevé ou trop bas peut décourager bien sûr les acheteurs ou entraîner une perte financière non négligeable. Il va être donc important de faire une évaluation qui va être précise du bien et de prendre en considération les tendances du marché. Il faudra bien sûr prendre en compte de nombreux critères afin de définir le bon prix, tels que le quartier, l'immeuble, l'étage, la situation géographique, mais aussi tant d'autres. Avoir un extérieur ou non, alors un balcon, une terrasse, un jardin, le niveau des finitions, mais aussi les charges liées à l'appartement ou à la maison. Troisième erreur, ignorer le marketing et la communication de votre bien. Le problème souvent qu'on va rencontrer, c'est de déposer son bien sur un site internet avec 3 photos et malheureusement avoir du mal à déboucher sur une vente. Il va donc falloir mettre votre bien en avant pour pouvoir le vendre dans les meilleures conditions possibles. Il est donc crucial d'employer une stratégie marketing efficace comme la diffusion d'une annonce attractive en ligne, mise en valeur sur les différents réseaux sociaux, mais aussi de faire la publicité payante avec des photos et des vidéos professionnelles. De nombreux biens donc sont à la vente et il va falloir se démarquer au maximum. La quatrième erreur, c'est ne pas prévoir de visite adéquate. Je m'explique. Il est vrai que les futurs acquéreurs souhaitent venir au moment où ils sont disponibles, ce qui veut dire des horaires qui sont flexibles. Pas toujours évident quand on travaille toute la journée. Donc je vous invite à proposer différents jours et horaires afin que ceux-ci puissent s'organiser au mieux et ainsi vous aurez le temps de vous préparer en amont. Ensuite, vous devrez mettre en place une mise en scène de votre logement. Couvert sur la table, bougies allumées, lumière dans les pièces, bien sûr de votre bien immobilier, afin que les acheteurs, les futurs acheteurs, puissent se projeter au mieux. Cinquième erreur, c'est négliger la négociation. Alors c'est vrai, nous aimons notre bien immobilier, nous y avons vécu la plupart du temps, nous avons créé de nombreux souvenirs. Il nous est donc difficile de nous séparer et nous avons des difficultés à accepter la négociation. Cela peut causer un problème essentiel comme la perte de l'acheteur potentiel. Je vous invite, avant de vendre votre bien immobilier, de trouver la marge de négociation qui vous paraît raisonnable et qui permettra de trouver un terrain d'entente satisfaisant entre les deux parties. Sixième erreur que l'on peut rencontrer, c'est ignorer les aspects légaux. La vente d'un bien immobilier implique des documents légaux tels que des DPE, des diagnostics, électricité, gaz, autres, mais aussi des obligations contractuelles telles que le vendeur n'a pas le droit de se rétracter lors de la signature du compromis de vente pour pouvoir vendre son bien à une autre personne. Ce qui permet bien sûr de protéger les deux parties, aussi bien les vendeurs que les acquéreurs. Il est donc essentiel de pouvoir se faire accompagner par un professionnel et ou un notaire pour s'assurer que tous les aspects légaux soient correctement gérés. La septième erreur, c'est mettre son bien dans plusieurs agences. Systématiquement, on pense qu'il est préférable de mettre son bien dans plusieurs agences, mais il s'avère que c'est une fausse bonne idée. Pourquoi? Je m'explique.
Car étant donné que vous avez différents interlocuteurs, des informations diffèrent et peuvent être contre-productives. En proposant votre bien dans une seule agence, il sera considéré comme un bien exclusif. L'agence va tout faire pour le mettre en avant et proposer une stratégie claire et efficace afin de vendre au mieux votre bien immobilier. Alors, comme vous avez pu le constater, vendre son bien immobilier n'est pas une affaire à prendre à la légère. Vous pouvez faire de nombreuses erreurs qui pourraient vous faire perdre des milliers d'euros. Alors que si vous êtes rigoureux, clair, transparent, flexible, organisé et que vous avez fait le nécessaire, eh bien votre logement pourra être vendu vite et bien. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner pour obtenir de nouveaux conseils sur l'immobilier, mais aussi des informations sur la ville d'Annecy et d'autres astuces. En attendant, je vous dis à très bientôt et comme on dit par chez nous, arvipa!